Bonjour les loupiotes, donc voici la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 9 octobre 2018 on va dire leur influence jusqu'à la prochaine pleine lune qui devrait avoir lieu le 24 octobre 2018, donc une influence d'une quinzaine de jours. Alors pour commencer avec comme d'habitude la numérologie, en additionnant les chiffres de la date du 9 octobre 2018, nous obtenons le 21, la lame Le Monde du tarot de Marseille. En sous-énergie, on retrouve le 2 et le 1, mais également 2 plus 1, le 3. Donc le 2, la papesse, le 1, le battleur, le 3, l'impératrice. Ça résume assez bien, je dirais, ces énergies et l'objectif de ces énergies, qu'on complétera tout à l'heure. L'objectif ici, c'est de clôturer un cycle avec le monde. Il y a une forme d'accomplissement, de réalisation. On a finalement, oui, tout simplement, on sort d'un cycle pour en commencer un nouveau. Et je vous l'avais annoncé, les énergies étaient assez stagnantes cet été et on devait trouver un renouveau avec cette nouvelle lune du mois d'octobre. Ici, le monde présage la réussite. L'objectif de ces énergies, c'est la réussite de notre vie. C'est notre accomplissement. Et on va voir de quelle manière les énergies nous aident à s'accomplir justement sur la période. Avec la papesse, on garde bien sûr cette énergie qui nous suit depuis longtemps, d'avoir la foi, d'écouter son intuition. Et avec le battleur en sous-énergie, on voit qu'on est bien sur un nouveau départ. Alors vous allez me dire, les nouvelles lunes, c'est toujours un nouveau départ. Effectivement, mais là, c'est présent dans la numérologie et en énergie sous-jacente. C'est-à-dire que tout simplement, ce qu'on met en œuvre actuellement, ce qui va nous arriver sur la période là, des 15 jours jusqu'à la pleine lune, ce sont vraiment les prémices d'un nouveau départ annoncé avec ce battleur. Avec l'impératrice en réduction du 21, on voit que la créativité est à l'honneur. Et c'est confirmé par les cartes que j'ai obtenues sur d'autres oracles. Donc on va passer tout de suite à l'oracle de l'énergie avec les 3 cartes que j'ai obtenues. Voilà. On va les mettre là. Alors j'ai changé un petit peu ma présentation, c'est juste parce que ça me fait gagner du temps sur le montage en fait. Donc pour que je puisse sortir les vidéos plus vite, j'ai fait un choix là pour ces vidéos là, celles que je vais sortir cette semaine, de m'économiser du montage. Voilà. En tout cas le temps que j'arrive à reprendre un rythme plus stable. Donc déjà avec la coupe sur le paquet de l'oracle de l'énergie, j'ai obtenu donc l'archange Michael à l'envers et donc il nous parle plutôt du chakra racine, premier chakra, et j'ai obtenu l'archange Samuel qui lui nous parle plus du chakra du plexus solaire, donc le troisième chakra. Alors déjà, vous pouvez constater que j'ai tiré 2 archanges et 2 anges, enfin j'ai tiré 2 anges et j'ai obtenu 2 archanges à la coupe, donc ça rappelle quand même le fait qu'on est extrêmement protégé. Et c'est également confirmé dans un autre oracle que je vous montre tout à l'heure. Donc ici, on est beaucoup protégé. Donc qui dit beaucoup de protection des énergies, dit aussi que fatalement, on va connaître quand même quelques remue-ménage, on va dire ça comme ça. Ça va un peu swinger, ou ça a déjà commencé à swinger. Moi c'est le cas, ça a déjà swingé. Ça commence. Mais bon, ça va me permettre justement de vous parler de ce que les cartes ici nous disent. Avec l'ange de l'amour, on est sur le 49. 4 plus 9, ça fait 13. Et dans le tarot de Marseille, ça rappelle la lame de la mort, la lame de la transformation, bien sûr. Donc ici, les énergies nous accompagnent pour nous aider à lâcher le passé qui nous entrave vers une plus grande forme d'amour inconditionnel dans notre vie. Que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres.
Donc, l'objectif est magnifique. Je veux dire, là, on est vraiment dans le cœur. Hein. L'objectif, c'est vraiment l'ouverture du cœur et se débarrasser des entraves égotiques qui restent attachées à nous, qui nous empêchent d'avancer. Et c'est ça que nous rappelle l'ange d'équilibre, le 48, qui, si on met le 4 et le 8 ensemble, on obtient 12. Donc le 12, c'est le pendu. Et nous explique qu'actuellement, nous sommes comme d'une manière statique. C'est comme si on était statique dans notre vie, parce qu'il y a encore des choses du passé, nos schémas, nos structures mentales, conditionnements, croyances, peu importe, vous connaissez déjà tout ça, auxquelles on reste attaché et on n'arrive pas à les lâcher de nous-mêmes. C'est des choses qui sont ancrées en nous et pour nous, quelque part, les lâcher, ça nous mettra en déséquilibre et on ne souhaite pas. On a peur, hein, quelque part, hein, de lâcher certains de ces liens passés, que ce soit karmiques ou autres, peu importe. Donc ici, les énergies, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont nous pousser, elles vont nous amener à nous retrouver dans des situations où on sera en déséquilibre. Pour sortir de cet immobilisme, en fait, pour sortir de cette espèce d'effet statique entre l'élan qu'on pourrait avoir vers notre vie future, qui serait meilleure pour nous, qui est retenu par ces liens du passé. Donc là, c'est comme si elle allait nous donner une petite tape dans le dos pour nous dire, maintenant t'avances. Alors effectivement, ça peut donner une sensation de déséquilibre par rapport à ce qu'on connaissait, mais en même temps, marcher ou courir, ce n'est qu'un déséquilibre équilibré. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un pas, on met le corps en déséquilibre. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de marcher et de rester stable. Et de rester debout. Donc c'est exactement ça que les énergies vont nous aider à faire. Elles vont nous aider à avancer, à sortir d'une forme de confort statique, mais qui ne nous permet pas de nous réaliser. C'est-à-dire que d'un côté, c'est confortable parce que ça bouge pas, et ça correspond à notre ego et à ses attentes, mais en même temps, ça ne correspond pas aux aspirations de notre âme. Donc pour aider notre âme, eh ben on va prendre une petite tape dans le dos. Hein, et on est soutenu par l'ange de l'équilibre pour justement, malgré ce déséquilibre les déséquilibres qui vont se présenter pour sortir de ces attachements, on va être soutenu. Ça va nous aider à garder l'équilibre dans le déséquilibre, l'équilibre dans l'inconnu. Garder l'équilibre même si on sort de ces schémas, même si on est dans la nouveauté. Avec la carte abondance en éclosion, on retrouve le 3 de l'impératrice, la créativité, hein, mais qui ici nous parle aussi de fécondité, hein, c'est aussi ce qu'il y a comme notion dans l'impératrice, nous parle d'abondance en éclosion. Donc l'objectif de tout ça, l'objectif de ces énergies, c'est d'arriver à faire vraiment rentrer l'abondance dans tous les domaines de notre vie. C'est vraiment permettre les opportunités, nous permettre de saisir les opportunités aussi. Parce que parfois, c'est pas faute qu'il n'y ait pas d'opportunité, c'est juste que nos attachements au passé, nos schémas, nous font réagir de telle manière que l'opportunité n'est pas vue, n'est pas comprise ou n'est pas exploitée. Donc là, on va être vraiment amené à voir, à accepter, je dirais, ouais. On va être, d'une certaine manière, on va être poussé à accepter le changement. Parce que même si on le ressent d'une certaine manière, ce changement, hein, ça fait, comme je l'expliquais dans la vidéo sur le changement et la transformation, même quand c'est nous qui voulons un changement, le fait qu'on ne sache pas exactement comment ça va se passer, ce qu'on va obtenir comme résultat, hein, c'est surtout ça. On peut avoir peur de ne pas obtenir les fruits de notre labeur, etc. Et bien là, de toute façon, il n'y aura pas le choix. Moi, je ressens vraiment de toute façon, quoi que t'en penses, on va t'obliger à lâcher ce qui te rattache au passé, et on va t'obliger à réagir aux opportunités. Ensuite, pour compléter, j'ai utilisé le tarot psychique, le tarot psychique de John Holland. Et celui-ci, alors il nous montre
la manière dont on peut vivre ces énergies. Et je confirme la manière dont on peut les vivre. Et puis à la coupe, voilà, j'ai obtenu le chakra du cœur, encore une fois, amour inconditionnel, ouverture du chakra du cœur et prospérité matérielle et spirituelle. Donc avec la coupe, ce qui va travailler beaucoup avec ces énergies, alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure, hein, mais parce que je suis allée un petit peu vite. Avec la coupe de tout à l'heure, que j'ai mis je ne sais plus où, on avait donc Samuel qui nous parlait de en fait du plexus solaire. Donc c'est la confiance en soi, l'affirmation de soi. C'est le fait de laisser passer ces énergies, ne pas les bloquer, être soi-même. Et être soi-même, ça peut nous amener dans la matière à connaître une forme de déstabilisation, particulièrement d'ailleurs dans nos relations. Et c'est ce que nous indiquait finalement Pépère Michael, que je ne retrouve pas, je le revoilà, qui était à l'envers. Avec le chakra racine, ici on parle de stabilité et d'ancrage. Donc effectivement, le fait de s'affirmer soi-même, parce que les énergies vont nous inviter à le faire, ça peut nous mettre dans une situation, on va dire, dans le monde physique, dans notre relation aux autres, dans les situations, ça peut créer une forme de déstabilisation. D'accord? Donc, en même temps, est-ce qu'on préfère être stable et ne pas être nous-mêmes, ou est-ce qu'on préfère être nous-mêmes et momentanément instable? À l'image tout à l'heure de l'ange de l'équilibre, hein, qui nous donne la petite tape dans le dos pour nous déséquilibrer et nous forcer à avancer et à marcher ou à courir, hein, selon la vitesse à laquelle on va. Donc ici, avec cette coupe-là, on voit que les énergies nous font travailler le chakra du cœur. On repart sur l'ange de l'amour, hein, l'amour inconditionnel. C'est l'ouverture du chakra, du 4e chakra, celui qui est au niveau de notre poitrine, et qui demande à vraiment à s'ouvrir, ce qui va nous amener fatalement à peut-être réagir différemment. Ça pourrait être plus ou moins bien pris, donc ça pourrait être aussi cause de chagrin ou de peine, parce que tout simplement, même si on s'exprime sans haine, même si on ne fait qu'exprimer ce que l'on est, ce que l'on, voilà, ce qu'on pense, ce que l'on veut aussi, et ça peut causer du chagrin, parce que les personnes en face peuvent ne pas forcément bien réagir, peuvent mal prendre, ou nous, on peut mal prendre des choses que une personne va nous dire, parce que c'est comme ça qu'elle est, et c'est comme ça qu'elle voit les choses, et voilà, et qui va voilà, affirmer ce qu'elle est. Donc il faut garder en tête que de toute façon ça c'est passager, que l'objectif des énergies c'est quand même de laisser rentrer la prospérité matérielle et spirituelle dans notre vie, hein, c'est l'objectif, comme on le voyait avec la carte de l'abondance précédemment. Oui, on peut vivre certains bouleversements intérieurs, parce que les énergies elles vont venir ébranler toutes ces structures qui ne sont pas suffisamment solides, ou en tout cas qui sont basées sur des croyances, des conditionnements ou des attachements qui ne nous permettent pas d'être au maximum de notre potentialité. Mais finalement, l'objectif, c'est quand même cette ouverture du chakra coronal. C'est d'avoir les intuitions, c'est d'avoir la connexion au divin, c'est de laisser passer notre énergie spirituelle dans notre corps physique et de matérialiser, de manifester ce qu'on a vraiment envie dans la vie. Ça pourrait être aussi le fait, ce qui pourrait être bouleversant, hein, ça peut être aussi l'ouverture de nos perceptions, des dons qui se révèlent. Donc c'est une période qui va être assez chamboulante, assez perturbante, mais il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un mal pour un bien. C'est vraiment ça ce que je ressens en ce moment, c'est les énergies, un mal pour un bien. C'est toutes les choses qu'on n'a pas eu le courage de faire, toutes les choses auxquelles on n'a pas voulu se confronter, les énergies, elles vont nous les amener sur un plateau.
Alors ensuite, on va passer au dernier oracle que j'ai utilisé, le Earth Wisdom. Hop. Alors à la coupe, j'ai obtenu joie et divine protection. Protection divine. Hop, j'arrive. Hop là. Et 2 cartes. L'inspiration et la créativité. Alors, ici, ces cartes avec le Earth Wisdom nous indiquent qu'il y a bien sûr beaucoup de positif dans ces énergies, même si elles sont remontes, même si elles créent des situations instables que l'on va ressentir, nous en fait. Hein, c'est notre façon de prendre les choses qui font qu'on les ressent instables. Mais l'objectif de ces énergies, c'est quand même d'apporter plus de joie et surtout, ça nous rappelle qu'on est protégé. Donc ça rappelle les 2 archanges et les 2 anges précédents. Ça nous invite à laisser rentrer plus de joie dans notre vie. C'est pas si facile. Vraiment, la joie, c'est quelque chose qui est profond en nous. C'est-à-dire quelque chose qui demande de savoir s'émerveiller aussi de tout ce qu'on voit autour de nous, de voir le meilleur dans chaque chose, de voir le divin dans chaque chose. Donc il ne s'agit pas seulement de joie ponctuelle, c'est bien de rire, c'est bien de s'amuser, au contraire, il faut encourager ça. Mais là on parle vraiment d'une joie plus profonde dans le quotidien, à chaque instant. Ces énergies elles vont permettre de dégager beaucoup d'inspiration. On va être inspiré aussi sur les choix que l'on aura à faire. On sera guidé aussi par notre intuition pour choisir là ou les opportunités qui sont bonnes pour nous à saisir. Même si ça semble irréaliste, même si ça semble compliqué, en fait, c'est votre inspiration, votre intuition, votre élan de vie qui devra vous guider sur ces choix. Et ici, avec le 4, la créativité, on vous invite vraiment à cultiver toute forme d'art, d'expression de vous-même. Hein, on rejoint un peu l'archange Chamuel avec le plexus solaire. S'exprimer sous toutes les manières possibles et imaginables finalement dans la manifestation. Il se pourrait tout à fait que pendant cette période, vous ayez des idées de génie, des idées nouvelles, des choses qui peuvent sembler même folles, mais que finalement l'univers vous invite à suivre, et justement en nous délestant de tout ce qui nous rattache au passé. Donc d'une manière générale, voilà, des énergies assez fortes, un peu de déstabilisation ou de bouleversement, il y a des structures qui vont être ébranlées, mais tout ça pour reconstruire vraiment des fondations solides, des fondations qui vous amènent joie, qui vous amènent inspiration, créativité et réalisation finalement de ce que vous êtes vraiment, l'expression de soi. Voilà les loupiottes, c'est terminé pour ces énergies. Je vous dis à très vite pour les taroscopes et je vous fais de gros bisous, prenez un grand soin de vous et merci pour votre fidélité. Plein de bisous, au revoir.